Salut les Polykiwa fans, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Kiwas oubliés. Il y avait longtemps en effet, cela fait plus de 2 ans que je n'avais fait de vidéo à ce sujet. Bien que le succès de ces vidéos à ce propos est un peu mitigé, j'ai décidé de reprendre ces concepts de vidéos en attendant de commencer un nouveau concept de vidéo sur les différentes sagas des Polykiwa. Donc aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur QA Infini des Hokuto Polykiwa. Et comme toujours, je préfère prévenir plutôt que guérir car cette vidéo contient du spoil sur l'ensemble de cette saison, donc si vous n'avez pas vu toute la série jusqu'à la fin, je vous invite à quitter cette vidéo. Sur ce, c'est parti. Pour commencer, Henri Wakamiya est un ami et partenaire de patin à glace de Homare alias QA Étoile. Henri est apparu durant l'épisode 8. Il était revenu au Japon pour demander à cette dernière de revenir à Moscou pour refaire des compétitions de patinage artistique. Cependant, Homare n'avait plus pratiqué de patin depuis longtemps qui déçut Henri, et il lui mit la pression de reprendre le patinage artistique. Pour dépasser l'échec qu'elle avait vécu, Homare se remit à la pratique, mais fit comprendre après d'avoir réussi qu'elle voulait rester avec ses amis et ne pas reprendre le patin à but compétitif. Henri finit par comprendre que c'est le bien-être de sa partenaire et amie qui prime avant tout, et décida à la fin de l'épisode de rester à ses côtés en fréquentant l'école de l'avenir, auquel il devint vite la coqueluche de l'établissement, et glissa à l'oreille de Homare qu'il serait fabuleux qu'il devienne lui aussi un Polykiwa. Le jeune homme ne croyait pas si bien dire. En effet, lors de l'épisode 42, qui celui-ci n'avait pas débuté sous les meilleurs auspices, Henri souffrait depuis l'épisode 32 de problèmes à sa jambe gauche qui compromettaient sa carrière de patineur. Mais le problème qui s'ajoute en plus à cela, Henri ne supporte pas non plus le fait de grandir à cause de sa voix qui devient mue et ne l'accepte pas. L'accueil à ce compagnie qui cherchait de nouveaux adeptes lui avait proposé d'interrompre l'avenir, mais il avait refusé. Cependant, cet épisode-là allait le faire changer d'avis. À cause d'un accident de la route, la jambe de Henri se fractura et il ne put finalement pas participer à la compétition qui se déroulait ce jour-là. Homare et Masato, venus pour prendre de ses nouvelles, le mit mal à l'aise car il ne supporte pas que les gens prennent pitié de lui. Ses deux amis quittant sa chambre, Henri se mit à désespérer mais aussi à avoir des remords de ne pas avoir pris la mûre décision d'être opéré à sa jambe plus tôt. Et c'est là que les choses allaient prendre une toute autre tournure. Listol l'entraîna dans le désespoir en lui montrant la déception de toutes ses fans, de l'énergie de sa souffrance et de ses admiratrices, fit apparaître un annihilant. Les Polykiwa, luttant de toutes leurs forces, essayaient de le raisonner, mais Henri, dans un cercueil ténébreux, n'entendit point les héroïnes. Mais après avoir montré de l'empathie, QA Ere, avec tous ses encouragements, finit par le faire sortir de sa torpeur, et d'un miracle, Henri devint celui dont il a rêvé depuis un moment, devenir un Polykiwa en portant le nom de code QA Infini. Et à coup de prestations de figures qu'il réalisa en patin, digne du nom qu'il s'était donné, le prince de la patinoire, Henri fit retrouver le sourire à ses admiratrices et les Polykiwa finirent par mettre en déroute l'annihilant. Mais lorsqu'il avait accompli sa mission, le charme disparut et Henri, qui était en train de chuter, aurait pu mourir en héros, mais son ami Masato le rattrapa. Un peu plus tard, sur son lit d'hôpital, Henri réfléchit à celui qu'il voulait devenir dans le futur avec Hana, Saya et Homare, en attendant que sa blessure guérisse, et on voyait qu'il était à présent confiant en l'avenir grâce à la précieuse aide de ses amis. De plus, Henri avait pu redevenir QA Infini durant l'épisode 48 avec toutes les autres habitantes de la ville avec son ami Masato, auquel on devine qu'il est pour lui bien plus qu'un simple ami et vice-versa. Et dans le dernier épisode, Henri a pu réaliser son plus grand rêve, devenir champion de patinage artistique. Maintenant, intéressons-nous un peu à la personnalité de Henri. Comme vous le constatez à son prénom, Henri est à moitié français et japonais. Pour son nom de famille, Wakamiya, il s'agit de celui de sa mère. Henri aime porter des vêtements qu'ils soient masculins ou féminins et crée ses propres modes. Pour s'affranchir des idées reçues sur les genres, il est techniquement le premier personnage queer de la licence des Polykiwa. Mais je pense que certaines connaisseuses ont un savoir LGBTQIA+ meilleur que moi, alors je vous invite à débattre en commentaire, mais dans le respect. Merci.
La plus grande leçon de modestie qu'il a donnée au grand frère d'Emilu durant l'épisode 19, avant le défilé de la styliste Rita Yoshimi, Henri voulait lui prouver par A plus B qu'une fille peut devenir une héroïne, qu'un garçon peut porter une robe, avec une phrase qui m'a beaucoup touchée. Et alors ? Aller contre ses envies d'être qui on veut est une perte de temps. En tant que décora et aimant les styles alternatifs, cela a été une aubaine d'entendre cela. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, restez encore un peu pour écouter ce que j'ai à vous dire. Récemment, j'ai ouvert un compte Tipeee et il est maintenant possible pour vous de me faire un don en échange d'une contrepartie. Il y aura bientôt des contenus exclusifs, vous pouvez déjà pour 5 € avoir un dessin de mon avatar sur une feuille cartonnée A5 et dédicacé à votre nom, et pour 50 ou 100 € un dessin sur un format A3 ou A2 cartonné. Vous pouvez me demander ce que vous voulez du moment que ce n'est pas à base de grosses aubergines. Et comme à l'accoutumée, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, d'écrire un commentaire, je suis curieuse de connaître votre avis sur QA Infini en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.